Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Alors bientôt, ce seront des avatars qui nous remplaceront grâce au progrès hyperbolique de cette intelligence artificielle. Enfin, surtout moi, parce que vous êtes irremplaçable. Je suis pas sûr. Et d'ailleurs, ça serait intéressant. On pourra prendre nos retraites encore plus tôt. Mais bon, blague à part, c'est vrai que l'intelligence artificielle, ce sujet qui est arrivé à la fin de l'année dernière avec l'irruption de ChatGPT, occupe beaucoup d'esprits, notamment ceux des investisseurs. Et c'est l'objet de cet échange entre nous. Oui, alors je vous ai ramené un graphe pour illustrer en fait ce qui se passe en bourse autour de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous pouvez le montrer à présent. C'est l'évolution du Nasdaq sur les 5 dernières années. Vous voyez que l'année dernière, en 2022, le Nasdaq a été en forte baisse, moins 36% entre son pic de novembre 2021 et son point bas de décembre 2022. Et il se passe quelque chose en ce moment. Depuis le début d'année, 30% de hausse du Nasdaq. Et quand on regarde précisément comment s'explique la hausse, ça vient essentiellement d'un certain nombre de valeurs limitées, les 7 mercenaires, les 7 valeurs folles qui ont une capitalisation boursière phénoménale, qu'on connaît bien, qui investissent beaucoup en intelligence artificielle, qui sont peut-être les grands gagnants de la bataille autour de l'intelligence artificielle. Et il y a un peu le même syndrome que dans les années 2000. Et ça peut faire peur. Lorsqu'on mettait .com à la fin d'une boîte, elle prenait 50% dans la journée. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle dans une présentation, la bourse applaudit dès demain. On va revoir le graphique rapidement, mais juste une petite parenthèse. Un peu de maths, c'est vrai qu'on se dit tiens, ça a perdu 36%, ça regagne 30%, on serait presque au même niveau, mais non, c'est pas vrai. Quand on perd 30%, pour les regagner, il faut regagner 50%. Oui, exactement. On voit bien qu'on n'est pas revenu au niveau avant le Covid, avant la guerre en Ukraine. Donc ça veut dire quelque part, et alors, avec cet accélérateur qui est celui de l'intelligence artificielle, et en effet, ce potentiel rattrapage pour retrouver les niveaux pré-Covid et pré-Ukraine, ça veut dire qu'il y a encore de la marge pour progresser. Il n'est pas trop tard, en d'autres termes, pour rentrer. Alors, il faut faire attention quand même. Il y a un effet loupe. Lorsqu'on regarde le Nasdaq, on ne se rend pas compte que c'est très concentré. Et quand on regarde les valeurs qui ont beaucoup monté, elles ont des valorisations élevées. Le reste des valeurs ont des valorisations relativement correctes. C'est ce que vous dites. Donc, en fait, si on regardait les valeurs concernées par cette révolution de l'intelligence artificielle, la progression serait encore plus forte. Et donc, ça accentue aussi ce phénomène de bulle, on peut dire de bulle. Les valorisations sont élevées. On ne parle pas nécessairement de bulle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une bulle est assise sur rien du tout. C'est spéculatif. Là, il y a quand même derrière des produits, on a parlé de ChatGPT, qui est quand même le lancement le plus fulgurant d'un produit qu'on ait vu dans l'histoire économique. 200 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Regardez ne serait-ce que l'iPhone, qui était quand même un très beau produit vendu par... ils avaient vendu la première année 1 million et 2 ans après 20 millions d'iPhone. Aujourd'hui, ils sont à plus de 2 milliards. Mais ça a été plus lent, alors que c'était déjà un produit très rapide. Alors la différence, c'est qu'il y en a un qui est d'accès gratuit et l'autre qui est quand même bien sûr acheté. Mais pour rester sur cet engouement pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle, vous le dites, en effet, c'est très concentré. On peut citer peut-être quelques exemples de valeurs qui en profitent. Alors ça se passe qu'aux États-Unis. En Europe, il n'y a pas grand-chose. Non, malheureusement, ça se passe beaucoup aux États-Unis. Donc c'est au sein du Nasdaq que ça se passe. Donc les grandes valeurs qui en profitent, la valeur par excellence qui en a profité là, ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est Nvidia. Et donc ça me permet justement d'illustrer quelque chose, un point important quand on regarde les investissements dans l'intelligence artificielle. Il y a 2 types d'investissements possibles. Il y a des valeurs type OpenAI, donc maintenant Microsoft, c'est Microsoft qui détient OpenAI. OpenAI n'étant pas coté, mais Microsoft est un gros actionnaire d'OpenAI, donc on se dit indirectement on peut jouer cette stratégie. Il faut acheter Microsoft si vous voulez acheter la technologie OpenAI. Donc ça, vous investissez indirectement dans OpenAI via Microsoft, donc là vous investissez directement dans l'intelligence artificielle. Mais quand vous êtes sur Nvidia, vous investissez en fait indirectement sur l'intelligence artificielle parce que c'est les conséquences de l'intelligence artificielle. Il faut savoir que c'est extrêmement consommateur. Ça demande des calculs extrêmement puissants. Nvidia qui font des puces électroniques. Ils font des puces électroniques, des GPU qui servent beaucoup pour des cartes graphiques. Donc ils font tout ce qui est nécessaire pour réaliser ces calculs d'intelligence artificielle. Nvidia a dû revoir en fait l'estimation de son chiffre d'affaires par rapport au consensus des analystes sur ce trimestre.
Ils attendaient 7 milliards, ils ont annoncé qu'ils vont faire 11 milliards. Plus de 50% par rapport au consensus des analystes. Ouais. L'explication, c'est ce qu'on vient de dire. C'est l'impact de l'intelligence artificielle sur leur activité. C'est phénoménal. Si on essaie de comprendre pourquoi, je vous disais, c'est très consommateur. Donc ça demande beaucoup plus de serveurs. Imaginez que ChatGPT ringardise Google. Il y a 4 milliards d'utilisateurs de Google qui font des recherches sur Google. Si ces 4 milliards de personnes utilisent l'intelligence artificielle dorénavant pour faire ces recherches sur Internet, il faudra investir 80 milliards de dollars dans les serveurs pour répondre aux besoins de ces utilisateurs. Ça va arriver très vite. Parce que quand vous avez utilisé, je crois que vous l'avez fait, ChatGPT, oui, on ne peut plus s'en passer. Très vite, vous vous rendez compte que Google est vraiment ringard. Ils vont devoir bouger. D'ailleurs, ils ont commencé à bouger dès le début de l'année. Ils ont fait des annonces en la matière sur l'intelligence artificielle. C'est pour ça que Alphabet, le cours a aussi monté dans les mêmes proportions, parce que le marché fait confiance à Alphabet. Ils ont les capacités d'investir. Ils ont les ressources pour réagir sur l'intelligence artificielle. Vous n'avez pas cité la plus grosse société d'intelligence artificielle de la planète, qui est Tesla. Oui, c'est vrai que Tesla fait partie aussi des sociétés qui profitent en fait de l'intelligence artificielle. Avec la conduite autonome, c'est fondé sur l'intelligence artificielle. Complètement, voilà. Ça fait en tout cas, je vous taquine un peu, mais c'est ce que répète à longueur d'interview Elon Musk. Je tombais d'ailleurs à propos d'interview sur un gérant assez emblématique à Wall Street, très connu, Bruckheimer, et qui dit, moi je suis long en effet sur long, c'est-à-dire j'achète. Il est acheteur de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, la question qui se pose à ceux qui nous regardent, aux investisseurs, c'est est-ce que je suis prêt à acheter des valeurs chères parce qu'il y a une tendance de très long terme de croissance des résultats sur les valeurs de l'intelligence artificielle. Mais il faut savoir qu'on achète cher. Il n'y aura aucune boîte en intelligence artificielle qui ont un PE modéré. Ça n'existe pas. Autrement dit, il faut être capable de supporter des petits trous d'air ou alors les attendre pour rentrer. Il faut espérer, voilà, si on ne veut pas rentrer sur ces valeurs-là aujourd'hui, il faut éventuellement attendre qu'il y ait un trou d'air, qu'il y ait une grande crise et qui soit capable de renverser toute la table, y compris ces valeurs. Je ne sais pas si ça arrivera. Si ça arrive, ce sera le moment d'acheter. Sinon, on peut acheter aujourd'hui en se disant qu'on investit sur les 10-15 prochaines années parce que probablement que même à ce prix-là, ces valeurs seront très intéressantes sur une période longue. C'est ce que vous disiez en introduction, c'est une révolution qui est aussi forte que celle des dot-com, d'Internet, pour le dire autrement. Oui, alors le fondateur d'OpenAI, lui, il prend une image quand même encore plus forte. Il dit que c'est l'équivalent à l'invention de la roue. En fait, c'est toutes les révolutions Internet, toutes les révolutions industrielles qu'on a pu connaître. Ça nous emmène loin, ça. Ça nous emmène très loin. Et les impacts qu'on a aujourd'hui, les applications qu'on va créer sont multiples et ont des conséquences économiques énormes. Bon, voilà, l'intelligence artificielle, des valeurs à suivre. Et c'est vrai, encore une fois, ce qui est impressionnant, c'est que c'est très concentré parce qu'il y a besoin de beaucoup de moyens, même s'il y a des startups qui essayent d'innover, de créer des produits plus accessibles. Un mot pour finir, peut-être. Comment jouer ça en bourse? En fait, c'est très compliqué de le faire seul et d'investir sur une ou deux valeurs, sur une poignée de valeurs, parce que il faut savoir que le gagnant rafle tout. Et quel va être le gagnant? On ne sait pas aujourd'hui. Est-ce que c'est les valeurs qu'on a citées? Est-ce que c'est d'autres valeurs? Si on investit au travers un fonds, il va avoir une quarantaine, une cinquantaine d'investissements. Et là, il augmente ses chances de tomber sur le grand gagnant des 10-15 prochaines années. Bon, en même temps, les GAFA, ils ne sont pas durs à repérer en ce moment. Non, mais il n'y a peut-être pas que les GAFA. Merci beaucoup, Jonathan, pour toutes ces explications. Je suis sûr que c'est un sujet dont on reparlera. Probablement. Si on n'est pas remplacé d'ici là par des robots dotés d'intelligence artificielle. Merci, Jonathan. À très bientôt. On va tout de suite s'intéresser à un autre sujet plus terre à terre, l'immobilier, avec les SCPI sans frais d'entrée.